Bienvenue dans cette vidéo, dans ce live en direct. Alors dans quelques instants, je vais accueillir mon amie et collègue Laurie Lecomte. On va vous proposer une conversation sur un aspect de la guérison du féminin, qui est l'enfant intérieur, la part de nous enfantine. Et en attendant Laurie, je vais vous présenter un petit peu le contexte. On va parler de cet aspect de la guérison et de la maturation féminine, donc de notre potentiel d'épanouissement et d'évolution intérieure, en parlant de l'enfant intérieur. Donc c'est vraiment une part de nous qui est importante, qu'on considère souvent sous l'aspect des parts de nous qui sont blessées, qui viennent de notre enfance. Mais on va voir dans notre conversation que on a besoin aussi de reconnecter à cette part vraiment de notre essence qui est connectée à notre intuition, qui est connectée à notre capacité de joie, qui est connectée à notre capacité de créativité. Mais c'est vraiment logé dans notre inconscient. Donc c'est des parties de nous-mêmes qui sont à découvrir, qui sont logées dans notre corps, dans notre système nerveux, comme on va en parler, et qui donc ont enregistré en nous tout ce qu'on a vécu durant notre enfance et qui peuvent nous conduire à, lorsqu'on vit des stress dans notre vie d'adulte, à recontacter ces parties de nous, de l'enfant qui est blessé, qui a été blessé à certains moments. Et on va fusionner inconsciemment avec ces parts blessées et ça va nous conduire dans nos vies à vivre des émotions qui peuvent être difficiles, à déformer notre vision de la réalité, à, à reproduire des anciens schémas, des anciens traumatismes et donc à revivre des expériences douloureuses. Donc on va échanger avec Laurie sur comment justement aborder consciemment cette partie de nous, à l'intérieur de nous, pour qu'elle puisse ensuite vivre de façon plus saine dans notre vie et nous conduire finalement à vivre une vie qui soit plus épanouie et qui soit aussi plus tournée vers une maturation intérieure, une possibilité de vivre mieux notre féminité, notre parentalité, notre couple, notre vie professionnelle. Donc je vais accueillir Laurie. Arrivée. Coucou. Hello, hello! Comment vas-tu ce soir? Bien, j'ai été impatiente de te retrouver. Je suis vraiment très, très heureuse. Je te remercie déjà tout de suite pour l'invitation. Je suis en joie de partager tout ça avec toi. J'ai hâte. Oui, oui, bah merci à toi, et on va aborder des choses qui sont très riches, hein, vraiment. En parlant de guérison du féminin, de potentiel d'évolution intérieure, de maturation intérieure, de potentiel de pouvoir amener dans nos vies notre enfant intérieur, notre petite fille intérieure pour qu'elle soutienne finalement notre vie d'adulte au lieu de nous replonger dans un vortex de blessures. C'est vraiment des discussions qui sont très riches. Donc, je réfléchissais à justement comment on pourrait orienter notre conversation ce soir où on va commencer à toucher à tous ces sujets, donc qui vraiment viennent eux-mêmes toucher à beaucoup, beaucoup de facettes de nos vies et de nous-mêmes. Donc, j'avais envie que tu puisses te présenter, mais ensuite qu'on aborde d'une part la partie solaire de l'enfant intérieur et la partie plus ombre, plus cachée, plus qui peut amener des perturbations dans nos vies pour voir comment on peut euh, rétablir une relation plus saine, puis un fonctionnement plus sain de cette part de nous. Mais j'avais envie qu'on commence, voilà, tu vois, par cette part solaire parce que c'est vraiment
une part de nous qui est complètement reliée à notre essence, donc notre empreinte originelle, notre énergie vitale. Donc, je pense qu'on commencera notre conversation comme ça, mais j'aimerais d'abord que tu prennes le temps de te présenter, pourquoi justement tu es intéressée à venir parler de l'enfant intérieur avec moi. Qu'est-ce qui t'a amené sur ton chemin à t'intéresser à ça? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour accompagner les femmes là-dedans? Eh bien déjà, je te remercie pour cette première question. Euh, Moi, j'avais déjà entendu parler de ce concept-là il y a quelques années, mais ça me paraissait vraiment très flou. Donc vraiment, pour moi, comme c'était en plus à la mode, je me disais, oui, bon, bof, ça m'a pas tellement parlé. Mais là où j'ai mis les deux pieds dans ce concept-là de l'enfant intérieur, c'est un événement finalement qui, je ne pensais pas aller m'amener sur ce chemin-là, mais c'est mon accouchement qui a été un accouchement traumatique. Euh, et c'est par ce trauma-là de la naissance, enfin, c'est par cette blessure de naissance que j'ai réalisé que il fallait que je m'intéresse de beaucoup plus près à ma petite fille intérieure et que ça avait vraiment du sens au final et que c'était pas juste comme ça un concept théorique ou à la mode et que ça pouvait m'apporter énormément. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai dû vivre, c'est un processus que j'ai vécu pour comprendre à quel point c'était lié. À aucun moment, je n'avais lu quoi que ce soit sur le lien entre les deux. Et c'est vraiment en expérimentant ça dans la guérison de mon accouchement que j'ai fait le lien avec mes blessures émotionnelles d'enfance, en fait. Oui, justement, donc comment ça t'a conduit ensuite à faire ce que tu fais aujourd'hui là dans l'accompagnement du féminin? Donc, ça part vraiment, oui, voilà, de cette histoire-là d'accouchement traumatique. Moi, c'est ma sage-femme qui a détecté ce syndrome post-traumatique suite à la césarienne imposée. C'était pas une césarienne en urgence, c'était une césarienne imposée par l'obstétricien. Donc, déjà, voilà, ça a été cette condition-là qui, chez moi, a déclenché ensuite ce syndrome. Et on y reviendra après et tu comprendras pourquoi. Mais c'est vraiment ma sage-femme qui a mis le doigt dessus. Donc, je me suis dit, OK, donc elle m'a conseillé de faire des séances de MDR avec la psy de la maternité. Donc, ça a commencé vraiment comme ça. Séances de MDR qui ont fait remonter énormément finalement de traumas inconscients liés à mon enfance. Donc bien sûr, il y avait le trauma des conditions dans lesquelles on a pratiqué ma césarienne, mais j'ai compris très vite parce qu'il remontait grâce aux séances de MDR que c'était lié à mon enfance. Cette interprétation du déroulement de la césarienne. Donc j'ai suivi une thérapie ensuite avec de l'hypnose pour continuer d'approfondir. Euh, et vraiment, à chaque fois, c'était ce qui remontait. Et même si, bien évidemment, j'avais conscience que j'avais vécu une enfance assez compliquée, on peut parler de maltraitance émotionnelle, un lien maternel dysfonctionnel. Les deux psys que j'ai vus ont mis vraiment le terme toxique dessus. Alors, je sais que ça peut être un terme à la mode, mais pour le coup, c'était vraiment très approprié et c'est très approprié à mon cas. Donc, je me suis dit, bon, enfance traumatique, accouchement traumatique, il y a quelque chose. Et puis voilà, c'est toutes ces flashs et ce qui remontait. Donc, c'est ça qui m'a amené en fait à me dire, bon, il faut vraiment que j'aille écouter ce que mon inconscient a refoulé et qui a été libéré par cette expérience, pour le coup, physique et émotionnelle qui a été la césarienne. Euh, le fait qu'on m'ouvre le corps, parce que je l'ai vraiment interprété comme ça, cette violence subie a ouvert justement, a éclairé toutes ces blessures émotionnelles inconscientes. Mm. Mm. Donc ça a commencé vraiment comme ça, je suis rentrée, comme on peut dire, dans le dur, quoi. Ça a été passionnant. Bon, je suis une grande curieuse de la psyché, j'aime beaucoup comprendre le pourquoi du comment, aller voir le sens caché, etc. Donc après, je me suis beaucoup appuyée aussi sur les études que j'ai faites, parce que j'ai une licence et un master 1 en sciences humaines et sociales, et donc j'avais vu la psycho,
Et tout ça est revenu un peu et j'ai fait plein de liens en lisant aussi beaucoup de livres sur la blessure de mère, on parlera après, mais sur l'enfant intérieur, la blessure de mère. Et puis c'est moi qui ai fait des liens comme ça. J'ai un peu créé mon propre processus d'auto-guérison parce qu'il n'y avait aucun accompagnement pardon, spécifique post-césarienne comme ça. C'était bon, les séances du MDR, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Donc en cheminant, voilà, après, une fois arrivée un petit peu la tête hors de l'eau, j'ai eu envie de proposer ça, oui, eh bien, aux mamans qui ont éventuellement, elles aussi, vécu un accouchement traumatique, pas forcément par césarienne, même si le plus souvent, beaucoup de femmes par césarienne d'urgence vivent aussi ce syndrome-là, mais il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que voilà, mes deux axes, c'est vraiment l'accouchement traumatique et la guérison de l'enfant intérieur, en tout cas la guérison du lien maternel qui peut être dysfonctionnel et qui crée ces blessures-là d'enfance et d'enfants et qui nous guide malgré nous, hein, qui nous commande aussi un peu tout au long de notre vie, comme tu le disais en introduction. C'est ça, toi, ton vécu et ton entrée en contact finalement avec cet aspect-là du chemin et du cheminement de guérison intérieure qui est l'enfant intérieur. Pour toi, ça a été à travers ton vécu de naissance. Et c'est ton aboutissement de ces années de recherche et de thérapie qui t'ont amené aujourd'hui à l'offrir aux femmes. Donc, ouais, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager tout ça. Et justement, ouais, on va voir un petit peu plus. J'avais envie qu'on parle de ça, de cette partie de nous-mêmes, hein, puisque on a tous en nous un enfant intérieur. C'est une partie de notre psyché, comme tu l'as mentionné, puis on va définir un petit peu plus d'où ça vient, mais c'est une partie de notre psyché qui est souvent inconsciente puisque elle est issue de mémoires qu'on vécues au début de notre vie. Euh, mais c'est ça, j'avais envie que on commence justement par parler de cet aspect positif et je l'ai appelé solaire et plus l'aspect lunaire, l'aspect d'ombre dans cet élément de notre psyché qui est l'enfant intérieur. Parce que c'est ça, souvent on va connecter à ces parties de nous parce qu'on va se retrouver confronté avec des émotions et des expériences vécues qui vont être retraumatisantes finalement, mais qui sont issues de parties jeunes et vulnérables en nous qui justement opèrent dans l'inconscient et qui nous ont conduits à ça. Mais on oublie dans souvent on parle surtout de l'aspect d'ombre, mais on oublie de prendre en compte que pourquoi on connecte et on souhaite reconnecter à l'enfant intérieur et on souhaite guérir à l'enfant intérieur. C'est vraiment pour ramener au premier plan cette part de nous qui est capable d'amener énormément d'énergie vitale, de joie, de créativité, d'inspiration, d'intuition dans nos vies. Et pour moi, c'est quelque chose d'important sur le chemin de guérison du féminin parce que le chemin féminin est vraiment un chemin pour reconnecter à la source de là d'où vient notre intuition, notre capacité de création, notre capacité d'épanouissement et connecter avec ces parts de nous de jeunes, c'est connecter avec c'est la source de là d'où on vient, c'est l'empreinte originelle de notre être qui a été couverte après par différentes blessures, différentes expériences qui ont pu être traumatisantes. Mais avant ces expériences-là, qu'est-ce qu'on a vécu? De quoi on se souvient de cette petite fille intérieure ou de ce petit garçon intérieur? Qu'est-ce qui excitait sa curiosité? Qu'est-ce qui excitait sa joie? Devant quoi on s'émerveillait? Qu'est-ce qui nous rendait heureux comme ça, naturellement? Et on a tous en nous euh, ces dons, ces cadeaux uniques
qu'exprime cet enfant intérieur. Donc, peut-être que pour nos auditrices, celles qui vont écouter la conversation en replay ou sur le podcast, prenez peut-être un instant, vous pouvez même mettre une pause dans cette conversation et juste prendre le temps, en fermant les yeux, de vous souvenir de à quoi connecter cette petite fille intérieure, qu'est-ce qui la rendait joyeuse, qu'est-ce qui la rendait heureuse, qu'est-ce qui excitait sa curiosité. Alors, moi, je sais, tu vois, peut-être que tu auras envie de partager pour toi, mais moi, j'ai des souvenirs vraiment j'avais la chance d'avoir un jardin et de me lever le matin et d'être juste excitée de pouvoir sortir dans le jardin, aller voir nos animaux, aller contacter les plantes, voir les fleurs qui étaient apparues, euh, et vraiment de sentir qu'il y avait un bonheur comme ça, une joie innée à juste vraiment connecter, être en présence avec toute cette nature qui était autour de moi, qui était en Provence. Donc j'avais la chance d'habiter dans une région magnifique et de pouvoir vraiment sentir la vie qui s'éveille et de sentir ça, ça provoquait une joie toute simple en fait, toute naturelle. Et ça ressourçait vraiment ma capacité d'être heureuse, quoi. Donc peut-être que toi, tu auras envie de nous partager de quoi tu te souviens. Clairement, moi, c'est les vacances avec mes grands-parents, pareil, dans le sud de la France, pas dans le Var, mais dans les Bouches-du-Rhône. On n'était pas loin. Et moi, c'était surtout la créativité de mon grand-père et ce partage qu'il avait avec moi. Et quand j'allais en vacances chez eux, on faisait tout le temps plein de choses. On peignait, on allait faire voler le cerf-volant. C'était toujours du jeu, en fait. Ouais, on jouait beaucoup. Et on créait beaucoup. Donc, il mettait à mon service son âme d'enfant, tu vois, son cœur d'enfant. Et alors ça, ouais, ça me ressourçait énormément. Et la journée, voilà, défilait comme ça, dans le jeu, quoi. Ça, c'était, ouais, ça, c'était génial. Mhm. Ah ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Ça me donne des souvenirs aussi de mon grand-père qui, lui, était dans le jeu. Donc, il avait toujours Hmm, des jeux à nous proposer, à nous c'est ça. apprendre. Et ça nourrissait aussi beaucoup euh, des parties de moi, ouais. Ouais. Ouais, ou d'aller ouvrir le placard et puis il y avait enfin, il y avait un tonneau en plastique et il mettait tous les jeux dedans, tu vois, et puis d'aller, oh, quand il me donnait ce tonneau vert, là, je farfouillais, et de pouvoir tout sortir et partir. Ouais, ça, Ouais. c'était le placard au trésor. C'est super beau et j'ai vraiment envie d'inviter nos auditrices et celles qui sont même ici en direct avec nous à nous marquer dans les commentaires si vous avez un souvenir comme ça qui vous revient puis qui est vraiment quelque chose qui est ressourçant et auquel vous pouvez vous rattacher justement quand vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous ressource, de vous souvenir d'où vient votre joie, votre capacité d'être créative. De quoi vous vous souvenez? Marquez-le, nous, sous la vidéo ou sous le podcast. Et ouais, pour aller un petit peu plus justement dans explorer l'enfant intérieur, ben, je vais te laisser commencer si tu as envie, peut-être nous partager tes découvertes là-dessus. D'où ça vient en fait ce concept d'enfant intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ben, je vais reprendre les mots, en fait, de Fabrice Midal, que j'ai entendu il y a pas longtemps, et sa vision m'a beaucoup plu et parlé, où il parle, en fait, de quatre phases, euh, et donc de la multiplicité, je sais pas si ça se dit, mais de l'enfant intérieur. Il y a plusieurs parts, en fait, dans notre enfant intérieur, donc j'adore. Moi qui suis fan des matrioshkas et des poupées russes, tu vois, ben, même au sein de l'enfant intérieur, tu vois, il décline plusieurs parts d'enfants. Et il dit qu'en premier, il y a l'enfance, mais avec l'esprit d'enfant, en fait. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est la joie, c'est vraiment l'état premier, non fabriqué, voilà, vierge de tout trauma en tout cas. La deuxième partie, c'est l'enfant, lui, il parle l'enfant oublié, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la volonté de l'adulte qu'on est en train de devenir, de le mettre de côté. En fait, cet enfant, sous prétexte que ben, quand on grandit, il faut
tourner la page de notre enfance et de notre passé parce que bah, c'est le passé. Donc ça, c'est l'enfant oublié. Il y a l'enfant blessé qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'effectivement, c'est le plus gros travail à faire auprès de lui puisqu'il faut aller le retrouver, le recontacter, le reconnecter pour l'apaiser et l'accueillir en fait tel qu'il est et c'est très difficile. Et justement, pour plus être commandé par cette part blessée-là en nous, comme je disais tout à l'heure, et qui a mis ce filtre-là, je pense, traumatique sur mon accouchement par césarienne, j'aurais eu une autre enfance, enfin d'autres blessures, parce qu'on en a tous, donc j'aurais eu d'autres blessures, ça se trouve, ça n'aurait pas été un accouchement traumatique. J'en suis persuadée. Et le dernier, et alors ça c'est juste fabuleux, il parle du lien d'amour, en fait. Reconnecter aussi son enfant intérieur, c'est aussi reconnecter avec le lien d'amour qui nous a construit. Alors, c'est peut-être pas auprès de nos parents, parce que parfois on peut voilà, ne pas s'être senti accueilli, mais il y a peut-être un grand-père, une grand-mère, une tante, une cousine, enfin, un lien d'amour voilà, qui a fait que ben, on a ces souvenirs-là, comme tu dis, ressourçants, et voilà, qu'on a rencontré voilà, pendant notre enfance et qui nous a soutenus et auquel voilà, on peut ben, peut-être plus facilement que la part WC, on peut retourner voir et ça nous soutient beaucoup. Et c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ces quatre parties-là, tu vois, ça ouvre encore plus de choses. Alors Oui, après, il y a aussi, pardon, excuse-moi. oui, non, j'allais dire, ça permet d'avoir une vision aussi de tout ce que ça peut nous faire contacter. Mm, Et c'est ça que j'allais rajouter. J'allais rajouter que c'est pourquoi s'intéresser à l'enfant intérieur, surtout que souvent on va avoir l'impression, comme quand on parle de thérapie, qu'on va aller revivre des choses difficiles qui ont été vécues dans l'enfance et tout, mais c'est vraiment pas l'idée. L'idée est vraiment de contacter, pour moi, c'est une énergie qui est vivante à l'intérieur mm, de nous au tout à moment fait. présent, donc en tant qu'adulte. Et c'est s'intéresser à cette énergie-là pour pouvoir vraiment se permettre de faire des choix, prendre des décisions à partir de notre moi, de notre part adulte qui est compétente aujourd'hui, mais en nous ressourçant, en nous inspirant de cette énergie enfantine parce qu'elle est directement connectée à notre énergie vitale, comme je disais, à notre essence. Et par ce processus-là, ça amène aussi pour la femme, je trouve que c'est vraiment important, à développer cette énergie de mère intérieure et à amener une guérison de la blessure de la mère, comme tu le mentionnais, et donc à amener vraiment un processus de reparentalisation intérieure et donc de faire grandir cette énergie féminine maternante qui est en nous. Et pour les femmes, c'est vraiment un processus qui est important pour notre développement. Et voilà, pour moi, c'est ça vraiment l'idée, c'est de reconnecter à cette énergie qui est vivante en nous de toute Mm, façon. Fait qu'elle va être vivante de manière déformée si elle est teintée de blessures et de traumas. Et comment la rendre vivante, mais en s'alliant à elle et en amenant un apaisement, une guérison de ce qu'elle a peut-être encore gardé en, enregistré en elle et qui est enregistré dans notre corps. Donc de toute façon, c'est pour ça que pour moi, c'est une énergie vivante, parce que tout ce que l'on a vécu est enregistré dans le système nerveux et dans le corps. Donc de toute façon, c'est toutes ces parties-là qui vont interagir dans le moment présent et dans notre vie quotidienne. Et pour moi, tu vois, j'ai une de mes mentors, j'ai une personne que je suis et qui m'inspire, Bethany Webster, et qui est vraiment dans le milieu anglophone très c'est comme la, 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 la tête pensante en termes de blessure de la mère et d'enfant intérieur. Et elle parle vraiment d'une énergie qui est complètement reliée à notre neurophysiologie. Donc, c'est vraiment euh, une énergie qui va être, tu vois, elle parle de l'enfant intérieur qui peut être conceptualisé comme un neurocircuit dans notre mm, corps, qui est influencé par les traumatismes et donc dans notre processus du système nerveux et dans l'amygdale, dans le cerveau
instinctif qui va répondre à notre vie quotidienne, à nos événements quotidiens. Il va se réactiver en cas de stress. Et on va parfois être submergé par des émotions en cas de stress. Et souvent, quand on va faire une thérapie à l'âge adulte, on va croire que les émotions que l'on vit, elles sont dans le moment présent, elles sont causées par l'expérience présente, alors qu'en fait, elles sont enregistrées et elles viennent de traumatismes passés et de périodes de l'enfance. Donc, c'est des mémoires qui sont stockées dans notre système nerveux et qui vont être réactivées à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça que c'est une énergie à laquelle on a vraiment besoin de s'intéresser pour s'épanouir et pour se libérer, hein, pour pouvoir vivre des expériences à l'âge adulte qui soient beaucoup plus saines et beaucoup plus libres des mémoires du passé, parce que notre cerveau instinctif, via le système nerveux, va réagir comme l'enfant n'avait pas pu le faire et avec les ressources de l'enfant, puisqu'elles sont encore présentes en nous. Et que ça, on va en reparler, mais je trouvais que c'était important de rajouter cet élément-là dans la compréhension de l'enfant intérieur. Surtout qu'on pense que s'intéresser ou reconnecter à l'enfant intérieur, c'est s'infantiliser. Oui, Et alors que pas du tout. Et je rebondis sur ce que tu dis, c'est de la reparentalisation. Mais ça, j'en avais pas conscience non plus. Et quand j'ai compris ça et que j'ai vécu ça dans mon propre processus d'auto-guérison, j'ai trouvé ça juste génial. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de le communiquer après auprès des futures mamans et des mamans, parce que on retrouve tellement de pouvoir là-dedans. Mais au-delà de ça, simplement de se dire, je peux être finalement mon propre parent, enfin, ou même mes deux parents. J'ai trouvé que ça apportait une liberté folle, quoi, et un déconditionnement, tu vois, et c'est aussi comme ça qu'on gagne en maturité. Donc vraiment, c'est pas redevenir enfant ou c'est pas s'infantiliser que de renouer avec, comme tu disais, l'esprit, l'enfant ou l'esprit d'enfance. C'est au contraire, c'est très, peut-être, voilà, ça peut paraître bizarre, mais voilà, revenant avec non, c'est dans notre ça. part enfant, ça nous permet une maturité émotionnelle folle, quoi. Et c'est juste incroyable. Oui, c'est plutôt pour moi, on vit dans une société infantilisée parce qu'il n'y a pas de Oui, maturation intérieure. c'est Et ça. pour rester surtout dans le domaine du féminin, de la guérison du féminin, on a vécu dans des familles avec des mères qui restent infantilisées parce C'est qu'elles ça. n'ont pas pu malheureusement vivre de maturation intérieure et de reparentalisation de elles-mêmes de leur part blessée. Donc, C'est ça. aujourd'hui, on a encore en nous ces empreintes-là. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut comprendre et il y a une démarche à faire pour libérer le système nerveux. Parce que quand la vie va nous présenter des expériences stressantes, on va se retrouver avec des mécanismes qui sont automatiques puisqu'ils viennent du système nerveux autonome où on va avoir des émotions intenses, on va avoir des explosions émotionnelles, une réactivité extrême, on va avoir des conséquences sur nos relations, on va avoir des conséquences sur des expériences féminines comme celles que tu as vécues, d'accouchement traumatique ou de trauma sexuel ou donc vraiment beaucoup de choses parce que dans le corps sont encore présentes des charges émotionnelles que l'enfant n'a pas pu vivre à un moment donné. Donc, c'est sûr que je pense qu'on parle de... pour moi, dire que c'est s'infantiliser que d'aller regarder ce qu'on a vécu dans notre enfance, c'est surtout la peur d'aller regarder la douleur qui a été vécue par l'enfant, mais le fait de le regarder aujourd'hui en tant qu'adulte, et pour moi, c'est pour ça que c'est important de faire une démarche avec une thérapeute, avec une accompagnante, pour pouvoir être toujours ramené, réaligné sur la part adulte qui a la possibilité de choisir la manière dont elle va prendre soin de ses émotions aujourd'hui, parce qu'on a la possibilité de plus être submergé comme l'enfant l'a été à un moment donné et il n'a pas pu absorber la négligence émotionnelle qui a été vécue ou la violence émotionnelle qui a été vécue. Mais aujourd'hui, l'adulte est capable de le faire. Donc,
on a besoin de sortir de ces peurs, d'aller regarder les émotions qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ce que j'ai partagé au début, de notre conversation, pour vraiment comprendre on a la possibilité dans ce chemin plutôt d'aller chercher une énergie euh, qui a été enfermée en nous et qui a le potentiel de nous amener, au contraire, beaucoup d'inspiration, beaucoup de joie, beaucoup de créativité, beaucoup euh, d'intuition aussi pour aller naviguer dans notre vie. Mm. Et c'est vrai que peut-être que parfois c'est difficile parce qu'il y a justement la reparentalisation, ça vient questionner aussi le lien maternel ou paternel. Et je pense que beaucoup, on n'ose pas. Et ça vient peut-être, je sais pas, je me suis pas interrogée, mais de la blessure de mère, on n'ose peut-être pas. Une des conséquences de la blessure de mère aussi, c'est ne pas oser, tu vois, exprimer vraiment, voilà, ce qu'on pense ou par peur de blesser ou de décevoir sa propre mère. Et c'est vrai que ce travail de reparentalisation, ça vient questionner ce lien justement à la mère aussi. Et c'est pas évident de devenir sa propre mère. On a l'impression, pour le coup, euh, de rompre avec sa mère, en fait. Et alors que pas du tout, c'est simplement prendre une place et s'offrir un espace supplémentaire, finalement, maternant en nous. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, déjà, bon, moi, dans mon histoire, mais aussi auprès des mamans que j'ai pu accompagner. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Et je pense que ça vient de la blessure de mère aussi, ce blocage. Et quand on devient sa propre mère ou son propre parent et qu'on autorise ben, l'enfant qu'on a été oui, de développer toute sa créativité, d'être libre, d'être vraiment comme il est. C'est génial quand la mère intérieure et l'enfant intérieur sont OK. Et là, ça, ouais, on reconnecte vraiment avec l'énergie vitale et créative et, comme tu dis, d'auto-guérison aussi, d'aller trouver les ressources en nous. Non, c'est fabuleux. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça prend des étapes justement pour reconstruire ce lien Mm. avec l'enfant intérieur dans les choses qui ont été difficiles. Ça prend des étapes parce Ouais. que c'est pour ça. Donc, ce que j'avais envie qu'on nomme peut-être avant de partir dans ces étapes de guérison, mais peut-être pour nos auditrices, pour qu'elles comprennent mieux quels sont les exemples, par exemple, de pensées, de croyances, d'émotions qui vont être vécues et qui vont nous permettre de comprendre, de réaliser à un moment donné, ah là c'est l'enfant intérieur en fait, c'est ma petite fille intérieure qui est en train de s'exprimer, de se sentir seule, de se sentir abandonnée ou de se sentir ouais, moi, ce qui me venait à l'esprit, ce que j'avais noté, tu vois, et que j'observe en moi, justement dans mon propre processus de guérison avec ma petite fille intérieure, c'est que lorsque j'ai ces pensées, par exemple, qui viennent, que j'arrive pas à faire ce que je veux, c'est que je dois avoir un problème, j'arrive pas à aboutir dans un projet ou dans une relation ou que j'ai beaucoup d'inquiétudes, tu vois, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur que ça marche pas, ou que je me sens seule, personne n'est là pour m'aider, ou tout le monde va m'abandonner si je fais ça, là, si je m'expose, tout le monde va me critiquer, je vais me retrouver seule, je vais plus avoir de soutien. Fait que je sais pas si t'en avais d'autres, toi, que tu as, que tu as observé. Si, moi, beaucoup, beaucoup, c'était la victimisation. Et d'ailleurs, l'accouchement, c'est clairement, c'est presque, enfin, entre guillemets, mais c'est presque théâtral, quoi. Je me suis de nouveau sentie victime. Et clairement, ça a été, mais pourquoi moi? Donc, boum, tout de suite, la petite fille intérieure blessée est revenue. Moi, j'étais, voilà, beaucoup dans la victimisation. Et puis, c'est une grosse, grosse insécurité intérieure. Voilà. Et donc, une dépendance affective. Ça, c'était les trois gros signaux que dont j'avais pas conscience, hein, mais qui, maintenant que j'ai évolué, je me rends compte que c'était, ouais, les trois grandes causes de mon enfant blessé. Ouais. Puis tu vois, en fait, ce que j'avais envie de nommer, c'est que lorsque on se partage ça, par exemple, ou lorsque tu vois,
au travers des accompagnements que je fais, des clientes que j'ai, tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment toujours les mêmes croyances. Il y a toujours un dénominateur commun. Et ça me faisait vraiment penser à ce qu'en fait, ces parties blessées et jeunes et vulnérables à laquelle on connecte, ça nous fait vraiment connecter à ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance collective. C'est le corps de Ouais. souffrance, donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de nous. Et ça, je le nomme parce que c'est vraiment important de le comprendre, que quand qu'on touche à des parts douloureuses à l'intérieur de nous qui remontent justement lorsque l'on vit une expérience stressante ou une expérience douloureuse, on va toucher à quelque chose de bien plus grand que nous, quelque chose qui a été accumulé au travers des générations que justement nos générations précédentes n'ont pas pu guérir, n'ont pas pu surmonter et qui est présent dans l'inconscient collectif et auquel on touche, surtout en tant que femme, parce qu'on est très connecté justement à ces énergies d'inconscient collectif. Donc, ça nous fait vraiment toucher à des émotions où on va se sentir confuse, effrayée, sans protection. On va se sentir paniqué. Donc, il y a une sensation vraiment Ouais. d'urgence, de survie, de panique, de désespoir. On va être dans des réactions, tu sais, des réponses à une situation où on va être impulsive, on va être très, très réactive, puis on va se sentir, comme tu disais aussi, complètement impuissante, abandonnée, victime par la situation. Donc ça nous permet de vraiment comprendre que lorsqu'on ressent ça, lorsqu'on a ce genre de pensée, des croyances qu'on a nommées, on est en train d'être en contact avec l'enfant intérieur, la petite fille intérieure, et avec ce corps de souffrance qui est bien plus large que nous. Donc là, pour l'adulte, avec l'adulte, la part adulte qui est en nous, ça peut être vraiment justement le moment que notre mère intérieure, notre part adulte prenne soin de ça, puis prenne la main de cet enfant au lieu de laisser complètement ces parts blessées euh, diriger le show, là, tu sais. En anglais, on dit running the show. C'est vraiment être au devant de la scène, tenir le volant de notre vie, mais plutôt les ramener sur le siège passager et leur dire que, lui dire à notre petite fille qu'on est là puis qu'on va prendre soin d'elle. Ouais. Mm. Oui, que ça Fait que, devienne plutôt un copilote. ouais. Et une alliée, ouais, une copilote Mm. de notre vie, justement, ouais. Ouais, donc, et c'est ça que tu disais, tu sais, c'était pour aller un petit peu plus sur justement comment prendre soin de ça, comment prendre soin de notre petite fille intérieure quand il y a ces choses qui se présentent à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, j'aimerais qu'on parle un petit peu peut-être plus intimement de notre pratique personnelle ou de comment toi tu l'abordes. Est-ce que tu as envie de commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces parties de nous? Mm. Déjà, moi, ce qui lui fait beaucoup de bien, et c'est en lien avec les souvenirs qu'on a évoqués en début, c'est de créer. Donc, peindre, dessiner, chanter, danser, jouer, les jeux de société. Alors, c'est encore plus facile, je trouve, depuis que je suis maman, parce que les occasions se présentent beaucoup plus qu'avant. Et ça, ça fait déjà beaucoup de bien. C'est un baume vraiment, et c'est un lien direct avec la joie, ma petite fille. Donc déjà, ça lui fait du bien. Donc, quand il y a des choses un peu dures qui remontent, tu vois, ben, je sais pas, ça vient s'équilibrer. Et puis, ben, j- enfin, j'ose être régressive aussi. Enfin, ça peut paraître bête, mais voilà, si me faire un cacao, manger un truc, voilà, qui me fait envie. Alors, sans manger mes émotions non plus, mais tu vois, s'autoriser en fait à écouter un peu ce besoin-là de douceur.
et d'y répondre le plus simplement possible, mais d'y répondre pas contrôler en disant non, sinon je vais prendre du poids, non, c'est pas sain, non, c'est des calories. Enfin, tu vois, ce juge intérieur-là, je le mets de côté et je lui donne vraiment toute la place. Oui, tu vois, moi, quand j'ai ce genre de quand il y a une pensée critique, tu vois, que je sens que je connecte à ce que à un désir de ma petite fille intérieure d'aller acheter une glace ou Mm, de prendre un chocolat chaud et que je sens qu'il y a des parties qui veulent juger ça ou, tu vois, oui, et j'amène un questionnement, tu vois, je me dis, et qu'est-ce qu'une mère aimante dirait dans ce cas-là? exactement. Qu'est-ce que la partie aimante en moi, elle dirait à ma petite fille en ce moment? Et ça, Tout à c'est fait. quelque chose qui m'aide, tu vois. Puis, pour moi aussi, dans ma propre pratique, quand je connecte et que euh, le matin, en fait, tu vois, j'ai une pratique personnelle où chaque matin, je prends un temps pour ressentir qu'est-ce qui est présent. Souvent, justement, après la nuit, il y a des choses stagnantes qui peuvent être présentes. Mm, Et je prends un temps vraiment d'alchimie émotionnelle, comme mm, j'appelle. Donc, quand je connecte à des émotions qui sont stagnantes, qui sont inconfortables, je vais prendre le temps de respirer dedans, de demander qu'est-ce qui se passe, de demander d'avoir des informations. Donc, tu vois, je questionne mon monde intérieur, de ressentir où est-ce que ça se manifeste dans mon corps, donc vraiment de localiser, puis c'est de rester avec des sensations physiques, de vraiment ressentir les sensations physiques et d'amener de la présence comme ça, tu vois, ça va vraiment amener une sensation de sécurité. C'est ça que je sens. C'est je reste avec. Puis je vais même parfois nommer. Je suis avec toi, mm. ma belle Corinne, ma chérie. Je suis là avec toi. Et je t'abandonne pas. Je vais rester avec toi, quoi qu'il se passe. Et quand je sens, tu vois, qu'il commence à y avoir des émotions, puis j'exprime vraiment. Puis si j'ai envie de taper par terre, puis si j'ai envie de faire des grimaces, puis de vraiment laisser, c'est toute la physiologie et comme je disais, la neurophysiologie, le système nerveux garde stocké toutes les énergies émotionnelles qu'on n'a pas pu exprimer. Fait que quand elles sortent, je les laisse exprimer. C'est vraiment, puis donc tout ce qui est ventral, le visage et tout va permettre au système nerveux de décharger les charges émotionnelles. Donc je les laisse se décharger. Puis j'aime prendre cette posture, mais c'est vraiment me prendre dans les bras, tu vois. Puis j'amène une main sous les selles, l'autre main par-dessus, pour avoir vraiment comme un contenant, tu sais, sentir que je suis tenue et que je peux m'enrager, tu sais, comme la petite fille là qui fait un, tu sais, en anglais c'est tantrum là, qui va, les enfants ils ont cette capacité, on a cette capacité quand on est enfant, tu sais, on laisse tout sortir. Puis il n'y a aucune inhibition, tu vois. Donc c'est quelque chose que j'essaye d'amener dans ce temps-là que je prends quand je sens que j'ai besoin de transformer des émotions, qui a une charge émotionnelle, je laisse tout ça s'exprimer, tu vois. Et parfois, ça va m'amener aussi à danser, tu vois, à mettre une musique et puis à bouger, à laisser s'exprimer le corps, à laisser s'exprimer les émotions. Si c'est des pleurs, vraiment à laisser pleurer, tu vois, puis à être là comme enfin, l'adulte est là avec ce qui a besoin de s'exprimer. Ouais. Et je sens que ça a développé vraiment cette sensation de sécurité et parfois c'est très c'est fascinant. Moi j'adore cette exploration, hein, mais je sens les armures, tu vois. Puis on parle d'armure en termes de ces charges émotionnelles, puis ces traumas qui sont restés stockés
dans notre système nerveux, ça crée une armure qui va nous insensibiliser en quelque sorte et nous empêcher de ressentir quand il y a trop d'émotions, justement. Mhm. Et ça aussi, c'est pour moi maintenant quelque chose que je détecte quand je sens que je connecte à rien, tu sais, que j'arrive pas à connecter à rien à l'intérieur de moi. Puis je suis comme dissociée, tu sais, que je me sens vraiment. Et je me, et quand je commence à respirer avec moi, ah, je sens que c'est dur à certains endroits carrément du corps. Je les sens physiquement, ces armures. Et là, je me dis, OK, waouh, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose Ouais. qui a besoin de ma présence, puis qui a besoin de soutien, puis qui a besoin de, ouais. Donc, ouais, Et c'est- tout à l'heure, tu disais que le matin, tu prenais un temps d'alchimie émotionnelle et ça me fait penser que oui, depuis que j'ai vraiment renoué avec ma petite Laurie, c'est comme si quand je me lève le matin, j'accueille mon enfant, mon fils, quoi. Je commence la journée avec lui et je suis contente de le retrouver. Tu vois, et ben j'ai la même image effectivement pour ma petite fille intérieure. Je me lève avec elle et c'est comme si on était main dans la main et qu'en fait finalement on était trois à démarrer la journée ou à l'emmener à l'école et je trouve ça très chouette parce que il y a encore quelques années de ça, j'en étais tout à fait incapable, puisque de toute façon, je ne savais pas ce que c'était vraiment que l'enfant intérieur. Mais comme tu dis, il y a plusieurs étapes pour réussir à renouer. Mais ouais, ça m'a fait penser à ça. C'est vraiment se réveiller avec soi, quoi, le matin et imaginer, allez, on se prend la main et puis on y va. Et après, en fonction, oui, de ce qui arrive, bien sûr, prendre un temps d'écoute. Et je trouve que l'énergie de la mère intérieure, cette énergie maternelle, c'est vraiment ouais, une puissance aussi féminine d'être dans l'accueil. C'est ça le yin, quoi. C'est l'accueil, l'écoute. Et même si c'est un peu berk, comme je dis parfois, qu'on n'a pas envie d'être traversé par ça, et ben d'accepter, quoi. Et au final, comme tu dis, c'est de s'accueillir soi avec son envie de crier, son envie de se prendre dans les bras. Enfin, voilà. C'est super beau de réussir à faire ça. Et ça ouvre vraiment plein de portes en nous. Et puis après, aussi pour notre enfant quand on est maman, mais déjà pour nous, ouais. S'autoriser à faire ça, laisser crier, ne plus nous contraindre ou nous dire, voilà, stop aux émotions ou en tout cas l'expression des émotions, c'est fabuleux, c'est un super cadeau qu'on se fait, quoi. ouais. Ben, comme je disais vraiment, pour être au niveau scientifique et neurophysiologique, c'est vraiment d'une importance pour libérer notre système nerveux Ouais, bien et sûr. qui nous permettent de libérer l'énergie vitale qui était contenue là-dedans. Parce que ce qu'on ne sait pas, puis c'est normal parce qu'on n'a pas eu d'éducation sur le système nerveux, mais c'est que quand il y a justement ces blessures qui sont en nous et qui sont logées dans le système nerveux, il y a comme cette armure qui couvre l'énergie vitale. Donc, il y a une énergie vitale qui n'avait pas pu être exprimée, que l'enfant, la petite fille n'a pas pu exprimer à un moment donné parce qu'elle n'a pas été accueillie par les adultes autour d'elle, parce qu'elle était dans un environnement violent, qu'elle était dans un environnement brutal et elle s'est obligée à fermer une partie de son essence, à pas montrer qui elle était vraiment, à pas montrer ses émotions, à pas montrer sa joie, à pas montrer sa créativité. Donc ça, c'est couvert par des armures à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on ne montre pas des parties de qui nous sommes. Donc ça, on n'y pense même pas, tu vois, aujourd'hui. Et souvent, on se tape la tête contre une porte quand on n'arrive pas à vivre une relation de couple harmonieuse, quand on vit un divorce traumatique, quand on vit une naissance, un accouchement traumatique, quand on n'arrive pas à avoir une relation harmonieuse avec son enfant. Mais tout ça, ça vient du fait qu'il y a des parties de nous-mêmes qu'on s'est empêché d'exprimer à un moment donné, qui sont couvertes par des émotions douloureuses et qui n'attendent que ça, qui n'attendent que d'être libérées pour qu'on puisse retrouver une relation harmonieuse avec notre vie actuelle en tant qu'adulte. Ouais, c'est ça. Donc,
ce que j'avais envie, peut-être on finisse par ça, parce que tu vois, l'heure est presque passée et on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est ça, peut-être pour terminer, de dire un petit peu qu'est-ce qui fait que on pourrait ressentir que notre enfant intérieur est plus libre, plus libre de vivre sa vie, plus libre de s'exprimer, qu'il se sent mieux, tu vois. Comment on le voit, ça, comment on pourrait le voir dans notre vie? Déjà, je pense qu'il y a moins de on réagit, enfin, on surréagit moins, déjà, je pense. Ou que quand il y a une émotion vive, hop, on arrive à prendre quelques secondes ou quelques minutes ou quelques jours avant de réagir. Je pense qu'il y a un détachement aussi du jugement extérieur, puisque vu qu'on est OK avec soi-même, on s'est accueilli comme on en parlait avant. Bah, finalement, peu importe ce que les autres pensent, puisque nous, on s'aime comme on est, après tout un processus hein, de reconnexion et de guérison. Mais... puis clairement, oui, la joie de vivre, en fait, cette légèreté, ça ne veut pas dire qu'on prend plus rien au sérieux, pas du tout. Mais je trouve que le regard sur la vie change, en fait. Il y a moins de drame, je trouve, dans le quotidien. C'est ça, c'est ça. Et comme tu le disais, pour faire le lien avec ce processus de reparentalisation, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une autre conversation parce que c'est un gros processus, la guérison de la blessure de la mère et du père, hein, évidemment. Mais ici, en parlant de la mère, c'est vraiment qu'on puisse sentir que quand on est avec soi, avec nous-mêmes, avec nos propres émotions difficiles, que peu à peu, notre enfant intérieur, il a de plus en plus confiance en notre mère intérieure. Ça, c'est un signe vraiment important et que ça fait que ça nous prend moins de temps et d'efforts de processer, de digérer, d'intégrer nos émotions douloureuses et de les transformer. Donc, c'est vraiment pour moi aussi un signe très important de euh, ressentir dans cette relation avec soi, hein, puisque dans ce que j'amène dans la guérison du féminin, c'est vraiment d'abord de reconstruire une relation avec soi, c'est de vraiment de ressentir que ben, l'enfant, la petite fille intérieure, elle a de nouveau confiance dans la mère intérieure que l'on est, que l'on a construit, que l'on a reconstruit. Pour moi, tu sais, j'en parle comme je le nomme comme vraiment reconstruire une structure intérieure résiliente et aimante, tu vois, parce on a différentes polarités, mais il y a toute une structure intérieure qui est reconstruite et que notre enfant intérieur, il peut avoir confiance en ça, de nouveau. Il n'a plus besoin d'aller chercher une mère extérieure ou un père extérieur dans le nouveau conjoint ou même dans les amis ou dans la famille, mais que tout ça, c'est construit à l'intérieur de nous. C'est ça, et on retrouve la sécurité intérieure qui permet l'expression de la joie la plus primitive, primaire, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, parce qu'on sait on est aimé quoi qu'on exprime et quoi qu'on fasse par notre propre mère intérieure. C'est ça qui est génial. Non, c'est fabuleux, c'est magique, je me répète, mais j'aime tellement ça, cette expérience et cette aventure. Ouais. Ouais, ouais. J'espère sincèrement que notre conversation, elle pourra amener justement un intérêt, une curiosité, en tout cas un questionnement à regarder ces parts de nous-mêmes qu'on juge beaucoup trop durement, tu sais, la plupart du temps, là, quand on ressent quelque chose qu'on n'aimerait pas ressentir, ben, on est en train de se juger, se taper dessus. On se... Euh, Quand tu disais tout à l'heure les armures, les cuirasses, on se raidit et on se fait du mal au final. ouais. Puis on répète des choses qu'on a vécues, alors que ce que on recherche et ce que tout le monde recherche, La libération. c'est être aimé, c'est être entendu, c'est être vu pour qui nous sommes. Et ça commence à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Ça commence dans cette reconstruction, ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment pour moi l'important
s'extraire de toutes ces attentes qu'on a eues à l'extérieur, qu'on continue de voir et de projeter à l'extérieur de soi, qui nous continue de nous projeter à l'extérieur de nous-mêmes, alors que ce qu'on recherche peut être disponible en nous lorsque l'on euh, revient vers notre intériorité. Ouais, il y a une source d'amour, il y a une source de réconfort, il y a une source de sécurité qui est en nous. Mm. Sauf qu'on ne sait pas comment y accéder, quoi. C'est pour ça que je te remercie encore d'avoir pu partager autour de ce thème, parce que l'enfant intérieur, ça, c'est très vaste, et puis ça peut être que théorique, et en fait, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est comme tu l'as dit au début, c'est une énergie en nous, quoi. Et on en entend parler, mais on ne sait pas comment y aller, tu vois, parce que justement, il y a toutes ces craintes, tout ce que tu as dit. Et j'espère, oui, tout comme toi, que ça aura planté des graines et surtout que bah, si les auditrices qui nous regardent et nous écoutent peuvent voir ça comme un jeu, en fait, que ce soit ludique et que, en tout cas, d'avoir une vue ou une idée sur la porte, la petite porte comme dans Alice au Pays des Merveilles, sur laquelle ouvrir pour commencer à rentrer, tu vois, dans ce monde intérieur, dans cet univers intérieur. Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué. Bon, là, je suis allée les deux pieds, comme je dis, dans le plat, j'étais obligée, mais c'est tellement violent, alors qu'en fait, on peut y aller de façon plus douce et s'amuser avec ça et manger un gâteau, grandir, rediminuer, grandir, diminuer comme Alice dans le dessin animé. Je trouve ça juste génial parce qu'on a cette liberté-là, en fait, qu'on ne sait pas et qu'on nous explique pas, mais parce que voilà, c'est aussi ça, moi, ce qui me motive plus que tout, c'est d'accompagner ces nouvelles mères-là qu'on est vers cette transition, voilà, vers une nouvelle maternité pour une nouvelle humanité en fait. Et Exactement, c'est ça, j'allais dire pour nos enfants, tu vois, pour nos enfants. Ouais. leur donner ces clés-là et vraiment voir ça comme un jeu, même si bien sûr derrière certaines portes, voilà, ce sera compliqué, mais se faire accompagner, c'est important aussi, mais c'est un jeu, c'est chouette, quoi. Parce qu'on sait pas, on se dit, comme tu dis, on a l'impression que la clé, c'est quelqu'un d'autre qui va nous la donner, mais non, non, on l'a en nous, sauf qu'on sait pas comment faire, donc Ouais. faut y aller, Ouais, quoi. et j'avais, pour finir, juste envie de rebondir sur l'image que tu as donnée parce que je trouve ça super, en fait, important et intéressant par rapport à la guérison, la résolution des traumas dans le système nerveux. L'image de Alice au Pays des Merveilles, comme tu disais, qui mange un gâteau, qui grandit, puis qui, qui rapetit, ou en tout cas qui grandit graduellement. C'est vraiment important justement d'y aller graduellement en en somatic experiencing, on parle de, en français, je sais pas, mais tu sais, comme titrer une substance, donc de la diluer, de prendre des petites doses petit à petit, en fait, comme en homéopathie. Donc, c'est plus compréhensible comme ça. Et c'est la même chose avec notre monde intérieur, puis avec des parties de nous-mêmes qui sont vulnérables. C'est vraiment d'y aller par petits morceaux, donc pour qu'on grandisse petit à petit et qu'on ne soit pas projeté dans des choses qui soient trop intenses. Donc j'avais envie de terminer avec ça. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, vraiment encore merci pour cet Ouais. échange. Puis je mettrai en dessous de la vidéo et du podcast tes coordonnées avec ton site internet pour que justement on puisse aller découvrir l'accompagnement que tu offres aux femmes et puis sur l'enfant intérieur. Et je Ah, te dis merci. à bientôt. Avec plaisir. Bisous Corinne, à bientôt. Bye. Bye.